Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième vidéo qui est dédiée au contrat à durée déterminée et plus spécifiquement à un point essentiel, à savoir la durée de ce contrat, la durée maximale à respecter, ainsi que les règles de renouvellement. Que l'on soit responsable des ressources humaines, employeur ou même salarié, ça permet d'éviter l'erreur et les conséquences de ces erreurs, à savoir le risque de requalification en CDI. Nous allons commencer par un point fondamental concernant la durée du contrat à durée déterminée, à savoir la distinction entre le terme précis et le terme imprécis. Pour rappel, la règle de principe est que le CDD a un terme précis, c'est-à-dire que sa date de fin est déterminée dès la signature du contrat. Le plus souvent, la durée maximale d'un CDD à terme précis est de 18 mois. Ceci étant, il faut faire attention au motif de recours car en réalité, c'est le motif de recours qui permet de déterminer cette durée maximale qui est prévue par le législateur. À titre d'exemple, pour un contrat, pour une commande exceptionnelle à l'exportation, la durée maximale est portée à 24 mois, ce qui donne une marge de manœuvre plus importante à l'employeur. Autre exemple, si le contrat saisonnier a un terme précis, sa durée maximale est de 9 mois. Le contrat peut également, dans certains cas spécifiquement prévus dans le Code du travail, avoir un terme imprécis. Il s'agit des contrats de remplacement et des contrats notamment saisonniers, par exemple. Donc, quand le recours au terme imprécis est autorisé par le législateur, c'est au libre choix de l'employeur que de prévoir un terme précis ou un terme imprécis. Si le terme est imprécis, c'est-à-dire que la fin du contrat est liée à la survenance d'un événement prévu, le cas classique pour le remplacement d'un salarié absent étant le retour du salarié remplacé, il y a quand même une spécificité dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de durée maximale à respecter. Par contre, il est obligatoire de prévoir lors de la rédaction du contrat une durée minimale qui peut être, toujours dans l'exemple du contrat de remplacement, par exemple, si le salarié est absent pour maladie, nous pouvons prendre comme durée minimale la durée du premier arrêt maladie et le contrat se poursuivra jusqu'au retour, quand bien même il y aurait des renouvellements de cet arrêt maladie par le médecin. Sur ce slide, vous pouvez voir qu'il y a des exemples de durée maximale qui sont mentionnés. Par exemple, remplacement d'un salarié absent, la durée maximale est de 18 mois. Bien entendu, si l'employeur choisit de mettre en place un terme précis. Accroissement temporaire d'activité, là encore une durée maximale de 18 mois. Le contrat vendange, spécifique au secteur viticole, 1 mois. C'est la plus petite durée maximale qui existe. Il y a également une durée maximale de 24 mois pour les travaux urgents de sécurité. Donc il s'agit uniquement des travaux de sécurité ou de prévention. Et comme je vous l'ai dit lors du précédent slide, si le contrat a un terme imprécis, là, il n'y a pas de durée maximale. Seule la durée minimale prévue au contrat est à respecter et doit être prévue. Le contrat prendra fin avec la réalisation de l'événement spécifié, en espérant qu'il se réalise, ce qui peut, dans certains cas exceptionnels, poser des difficultés. Nous allons maintenant parler de la distinction entre renouvellement et succession de CDD. Ce sont deux notions fondamentales qu'il est important de ne pas confondre. Nous pouvons parler de renouvellement de CDD lorsqu'il y a prolongation d'un même contrat avec le même salarié et pour le même poste. C'est donc un contrat identique, unique, qui continue de s'exécuter malgré la survenance du terme, c'est-à-dire qu'on a reporté le terme, dans des conditions bien entendu légalement prévues. À l'opposé, il y a succession de CDD lorsque le premier contrat a été exécuté, son terme est survenu, il a éventuellement été renouvelé et après il y a dans un deuxième temps signature d'un autre CDD, souvent pour le même poste, parfois avec le même salarié et cette signature intervient après la fin du contrat précédent. Nous allons maintenant aborder dans le détail les conditions du renouvellement d'un contrat à durée déterminée. Première condition, c'est le nombre de renouvellements. Il ne peut y avoir au maximum que 2 renouvellements pour un même contrat. Ces renouvellements, cumulés à la durée du contrat initial, ne doivent pas avoir pour conséquence le dépassement de la durée maximale du contrat. Nous l'avons vu, la plupart du temps, cette durée maximale est de 18 mois. Elle peut, dans certains cas spécifiques, tels que la commande exceptionnelle à l'exportation, être portée à 24 mois, mais elle peut aussi être inférieure dans des cas tels que le contrat saisonnier. Il faut également respecter une condition liée au motif de renouvellement, à savoir que le renouvellement doit être justifié par la continuation du motif initial du CDD. Et enfin,
il doit y avoir un accord écrit au moment du renouvellement, c'est-à-dire qu'il faut formaliser le renouvellement par le biais d'un avenant signé par les parties avant que le terme ne survienne. Nous allons maintenant aborder les spécificités liées à la succession de CDD et notamment l'obligation de respecter un délai de carence lorsque les deux contrats sont conclus pour pourvoir le même poste. Ça signifie qu'une fois qu'un CDD est arrivé à son terme, éventuellement qu'il y a eu les renouvellements, il n'est pas possible d'embaucher immédiatement quelqu'un sur le même poste avec un nouveau CDD, que ce soit d'ailleurs le même salarié ou un autre salarié. Il y a l'obligation donc de respecter un délai de carence. Ce délai de carence dépend de la durée initiale du CDD précédent. Si ce contrat initial, renouvellement inclus, avait une durée ou a eu une durée de moins de 14 jours, le délai de carence est égal à la moitié de cette durée. Je peux prendre par exemple un CDD de 10 jours. Cela signifie qu'il faudra attendre 5 jours avant de signer un nouveau CDD pour le même poste. Si le contrat initial, renouvellement inclus, a eu une durée de 14 jours ou plus, dans ce cas-là, le délai de carence est d'un tiers de la durée totale du contrat. Par exemple, si le premier contrat a eu une durée de 3 mois, il faudra attendre 1 mois avant de pouvoir à nouveau recruter en CDD sur le même poste. Nous allons maintenant aborder les dérogations au délai de carence applicables en matière de succession de CDD. Certaines de ces dérogations sont liées au motif du contrat, nous allons les voir en premier. Il y a également des dérogations qui sont liées à certaines positions qu'a pu prendre le salarié. Première dérogation liée au motif du contrat, et c'est un des cas les plus fréquents, c'est le remplacement d'un salarié absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Un exemple très classique, votre salarié est en arrêt maladie. Cet arrêt maladie est prolongé à plusieurs reprises. Vous allez pouvoir faire un renouvellement du CDD dans la limite maximale de 2 fois. Mais s'il y a une troisième prolongation de l'arrêt maladie, alors vous serez contraint de faire une succession de contrat à durée déterminée. Et cette succession pourra intervenir sans qu'il y ait lieu à mettre en place, à respecter le délai de carence. Il est également possible de déroger à ce délai de carence pour les travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, pour les contrats saisonniers et les contrats d'usage, et enfin pour certains contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi, notamment tous les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Donc très concrètement, si le contrat d'un apprenti prend fin, il est possible de recruter un nouvel apprenti sans respecter un délai de carence entre les deux contrats d'apprentissage. Autre exception au délai de carence, ce sont les exceptions qui sont liées à une décision du salarié. Ces exceptions sont tout à fait logiques et compréhensibles. S'il y a une rupture anticipée du contrat à durée déterminée liée par exemple à une demande d'un salarié qui a trouvé un CDI dans une autre entreprise, il est bien entendu possible de recruter à nouveau pour pourvoir le poste en CDD. Autre exemple, si vous avez proposé un renouvellement du contrat au salarié et que celui-ci l'a refusé, alors il est possible, sans avoir à respecter un délai de carence, de formaliser un contrat à durée déterminée avec un autre salarié. Voilà pour cette vidéo sur la durée du contrat à durée déterminée, les règles encadrant le renouvellement et les successions de contrats. Ces règles sont extrêmement importantes. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les obligations de l'employeur et toutes les mentions obligatoires lors de la formalisation du contrat afin de garantir sa conformité avec le Code du travail. À bientôt.